Salut à tous, je vous reprends aujourd'hui pour un truc très rapide en informatique. Après ça, je pense pas qu'on reverra de l'informatique d'ici tôt sur sur ma chaîne. Avec ce PC-ci là, boîtier X-Predator X1 avec une carte mère MSI Z87G45 Gaming, processeur Intel i5 4670K et une carte graphique, une GT 640. Il y a surtout 16 Go de Corsair Vengeance en 1600 MHz. Donc ça marche bien. Bon, sauf la carte sur certaines prévues Vegas. Genre quand je fais des grands accélérés, tout ça, faut baisser un peu la qualité. Regarde un peu ce que j'ai acheté d'occasion. Si le focus veut bien se faire. Voilà, hop. J'y suis allé en bécane. Et le carton rentre à peine dans... Enfin, il rentre pas dans le sac. Voilà la bête. Donc là, je vais la mettre là-haut, enfin dans le PC montage. C'est la même que ce que j'ai en bas, quasiment. C'est juste, elle a 3 ventilos et il y a marqué Asus. Elle est un tout petit poil moins soi-disant puissante que l'autre, mais c'est pareil, c'est une 1066 Go. Elle peut pas faire SLI. Voilà, la backplate et tout de baiser. Alimentation 8 pins, l'autre c'est un 6 pins. Alors je me demande si on peut pas l'overclocker plus. Donc ça on verra ça. De toute façon je lui changerai sa pâte thermique. Là elle n'a pas été changée. Super vendeur, à côté de chez moi, 15 minutes en moto. Donc sortie de HDMI, de DVI. Voilà. Et un VGA. Ou un DVI, je sais plus comment ça s'appelle cela. Donc on va la mettre en lieu et place de la GT220. Et on va voir ce qu'elle donne. Bon, je te filme ça, tu vas voir un peu la rapidité de remplacement. Là je viens d'éteindre le PC, je mets ça sur off. Hop. On enlève les deux thumb screws. C'est le mec qui voulait la remonter pour la tester, machin, j'ai fait... te prends pas la tête. Ouais, je sais, j'avais dit que j'allais pas la changer tout de suite, mais... Quand tu tombes sur des occasions comme ça, faut y aller. Bon, elle était un peu chère. Enfin, un peu chère. Celle en bas, tu vois, la Zotac, à 6 Go Amp Edition, j'avais payé 150 balles il y a 2 ans. Mais j'avais fait une super affaire. Hein. Celle-là m'a coûté 250 et j'ai négocié 50 balles dessus, elle était à 300. J'ai un peu moins pour le même prix, on va dire, mais ça reste une très bonne carte. Enfin, pour ce que je fais, ça ira très bien. Parce que celle-là, on va dire qu'elle suffisait. C'est vrai, je t'avais dit sur Vegas, fallait que je change de rendu à chaque fois, de qualité de rendu. Bon là, j'ai overclocké la carte à fond. J'ai mis le jeu à fond. Là, tout est à fond. Hein. Enfin, sauf ça, mais bon, ça on s'en fout. Mais tout est à fond, mon gars. Tout est à fond de balle. Maximum 68, donc impeccable. Oui aussi pour reprendre la vidéo de montage où on m'a dit ouais le silicone t'en as mis trop, oui j'ai mis tout le tube, ils disent de foutre tout le tube, mais normalement je mets pas autant, hein.
C'est juste que, comme j'ai dit dans la vidéo, on s'en bat les couilles, je vais la changer. Donc je voulais en racheter, donc j'ai commencé à me renseigner à mort. Là c'est clean. Hein. Bon, j'ai regardé et la meilleure pâte c'est la MX5. Donc ça je l'ai enlevé parce que je m'étonnais, tu vois, mais j'ai pris un 8 grammes. Donc c'est une pâte thermique non conductrice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métal dedans quoi, et apparemment elle sèche pas dans le temps. Putain, elle est liquide, hein. Ouais. Elle est ultra liquide en fait. Et lui il est propre, hein. Plaque. Alors c'est normal que mon support bouge un peu, je suis obligé de le desserrer à ce point là. Pour pouvoir que l'ordi démarre en fait. Sinon il démarre pas. Donc ça fait trop de pression, je sais pas. Pourtant il n'y a pas de pin tordu au niveau de la carte mère, j'ai regardé ça. Tout a l'air bien, donc c'est bizarre. Ça doit appuyer trop. Ouais. Pourtant tout était bien serré pareil autour. Il ne veut pas démarrer dès que je serre ça. Donc, par contre t'as ça qui est serré du coup, avec les petits ressorts, donc ça fait la pression. D'ailleurs c'est des gros ressorts, donc à mon avis c'est peut-être pour ça que ça merdait. Mais t'inquiète pas, il est quand même bien plaqué le refroidisseur. C'est juste qu'il faut pas qu'il appuie trop, sinon ça fout la merde dans le PC. Là j'ai envie de te dire, ça ne blague plus. Donc je vais faire un test de rendu vidéo. Ah, par contre ouais. Non, je suis en train de regarder les tempés là à droite. Là, tu dois pas les voir parce que la caméra est fatiguée. Donc sur le bureau, j'étais à 24 degrés. Donc, ce qui me laisse dire, vu que le refroidisseur est plus gros en théorie, et vu que c'est une meilleure pâte thermique en théorie que la Arctic Silver que j'avais foutu en bas, je dirais qu'il était censé mieux refroidir. Hein, parce que mon PC, moi, il était à 4 degrés, tu vois. Avant, l'ancienne config. Hein. 4 degrés, 15 degrés, pardon. Et à rien foutre. Et celle-là était à 22. Donc là, par contre, elle était à 22 sur sa cloque de base. Hein. Donc à 3,40, elle était à 22. J'ai pas fait de test de rendu. Là, elle est déjà chaude à pas faire grand chose. Enfin, je viens de le foutre au rendu, tu vois, minimum 30. Donc déjà, on réatteint la pâte thermique d'origine en termes de valeur. Mais par contre, on réatteint la pâte thermique d'origine avec un Proco qui tourne, comme tu le vois, à 4,3 GHz. Au lieu de 3,40. Là, il est à la tempé où il était avec l'autre en rendu. Sachant que là, il est à 4,3. Hein. Vu que c'est censé être la meilleure pâte thermique pour le prix, enfin vraiment, dans les tests, c'est la meilleure. Hein. Tu vois, là, je vais changer la pâte thermique de la carte graphique. Donc, je vais démonter les 6 vis pour le refroidisseur. Donc, il balèze là-dessus. Puis, il y a les petits pads là qui peuvent être réutilisés, qui vont sur la RAM en fait. Et après, là, tu as une partie qui est une partie côté puissance qui est refroidie par l'air du ventilax. Mais tu vois, de base, ils mettent quand même un bon gros pâté. Enfin, bon, je vais nettoyer le silicone. Puis, je vais mettre la MX. Ça devrait refroidir un peu mieux. Donc ça c'est dragon rouge et en bas c'est dragon vert. Au final je me suis décidé pour prendre un clavier, une souris RGB pas très cher sur Amazon, donc en filaire, ce qui m'évite le problème de souris, de pile et tout ça. La souris est bien plus précise qu'avant. Et comme je t'ai dit, j'aurais pas ces soucis de pile. Après tu as des modes, tu peux les changer, tout ça. Donc ça va, là ici c'est pareil. On peut mettre en lighting différent.
Enfin bon, moi je le laisse en vert, en breezing, c'est très bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu.